Souvent, le monde pense qu'on dessine bien, qu'on est avec un talent. C'est vraiment pas vrai. Dessiner, c'est comme marcher, faire du vélo, apprendre à patiner, jouer au hockey ou de la guitare. Ça s'apprend. Et puis, c'est pas très compliqué. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer ma méthode de dessin. Moi, j'adore faire de la bande dessinée. C'est mon métier depuis 23 ans et je fais de la bande dessinée parce que c'est le seul métier où je peux marier mes deux passions, raconter des histoires puis dessiner. Quand j'étais jeune, j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé en dessinant des personnages que j'aimais. Moi, mon personnage préféré, c'était pas Tintin, j'aimais pas beaucoup Tintin, c'était Lucky Luke. Ça fait que pendant des années, pendant de 5 ans à 7-10 ans, j'ai dessiné des Lucky Luke partout. Après, j'ai eu besoin d'inventer mes personnages. J'ai commencé à faire des personnages à moi, qui représentaient plus moi, le petit garçon au Québec. J'ai dessiné des bonhommes drôles, comme tous les enfants du monde. Des bonhommes avec des gros nez, des gros yeux, une grande bouche qui sourit, craquée jusqu'aux oreilles. Puis après ça, rendu au secondaire, j'ai commencé à m'intéresser à des histoires policières, des histoires d'horreur, toutes sortes d'histoires. Et là, mon dessin a évolué pour devenir réaliste, comme ce que je fais aujourd'hui. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on construit un dessin pour être certain d'avoir un beau dessin. Ça fait que la première étape avant de dessiner notre personnage, c'est comment on construit ça, un dessin. Quand on est jeune, c'est pas compliqué, on se casse pas la tête. Si on veut faire une maison, on va tout simplement placer un triangle puis un carré sur notre feuille. On place les grosses formes en premier, puis c'est la bonne façon de commencer un dessin. Moi, aujourd'hui, je vais placer mes formes avec mon petit crayon rose. Vous avez un crayon de mine, c'est parfait, on pèse pas trop fort, puis on dessine nos formes. Après, une fois que mes formes sont placées, je vais dessiner au crayon noir. Si j'ai 5 ans, je fais ma maison comme ça. Si j'ai 12 ans, je vais vouloir dessiner en 3D. Je vais faire la même chose, je vais placer mes grosses formes. Si ce n'est pas une maison que je veux faire, si c'est un animal, par exemple, je vais placer mes formes aussi. La plus grosse partie du corps, c'est pas les yeux, le nez ou la bouche. Souvent, vous commencez par les yeux, le nez ou la bouche. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut commencer par placer le corps, les jambes, les bras. Pour un animal, ça serait le ventre. Si je vous fais 2 animaux, je fais un éléphant puis une girafe. Regardez la différence. Je ne ferai pas des grands dessins. Je vais placer le corps, les jambes, les oreilles, la tête avec la trompe, puis la petite queue de l'éléphant. Si je fais une girafe, c'est la même chose. Je place des grandes jambes, un grand cou, la tête. La seule chose qui ont de pareil, la petite queue sur la girafe. Ça fait que dessiner, c'est tout simplement ça. C'est faire apparaître en 30 secondes l'objet qu'on veut dessiner. Après ça, on peut passer 1 heure sur notre dessin si on veut. On est certain qu'il va être réussi. Le corps humain, c'est la même chose. On commence toujours par placer la plus grosse partie, le ventre. Ensuite de ça, les jambes qui prennent la moitié de votre corps. Je vais placer 2 grandes jambes qui rapetissent en allant vers les chevilles. Je vais placer 2 grands bras avec une tête. Quand on dessine un personnage de la tête aux pieds, c'est le bassin qui est au milieu du corps. Ce n'est pas le nombril. Les jambes font la moitié de votre personnage. Si je veux faire un visage, c'est un ovale que je dois faire. Ensuite de ça, 2 yeux, un nez, une bouche, des oreilles, des cheveux. J'ai une silhouette de bonhomme. C'est pas un beau dessin, c'est un plan pour dessiner. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça fait que vous pouvez sortir votre crayon, votre feuille de papier. On est prêt à commencer à dessiner notre personnage. Une fois qu'on a placé nos formes sur notre feuille, on peut virer notre feuille à l'envers et regarder devant un miroir ou devant une lumière pour que notre cerveau voit un nouveau dessin devant lui. Puis, on va tout de suite voir si la silhouette, elle est réussie.
Aujourd'hui, on va dessiner notre personnage. Ça pourra être un enfant, un grand-papa, un homme, une femme, ce que vous voulez et dans le style que vous voulez. Mais comme je vous ai dit tantôt, on va commencer par placer nos formes. Moi, je prends mon crayon rose. Je viens placer, pour commencer, un beau rond, un ballon, et je coupe mon ballon en deux. Dans le milieu, la partie du bas de mon ballon, je la rentre dans une boîte. C'est comme si je mettais mon ballon jusqu'au milieu dans une boîte. Ça, c'est la forme avec laquelle on va travailler aujourd'hui pour faire un visage, non pas de face. Je vous l'ai dit tantôt, un visage de face, c'est un ovale. On se tourne de côté. Aujourd'hui, on va dessiner un visage de profil. Beaucoup plus facile. Juste un œil, une oreille. Il ne pourra pas avoir les deux yeux croches. On se lance. Première chose qu'on place, les yeux. Toujours dans le milieu de la tête. Vous pouvez déposer votre crayon dans le milieu de votre forme pour être certain que votre crayon n'est pas là, il n'est pas là. Et puis, on fait une ligne dans le milieu. Ça va être la ligne des yeux. Le truc le plus important à se rappeler pour le visage, c'est que c'est les yeux qui sont au milieu du crâne, pas le nez. Si vous avez les yeux au centre, votre personnage va être réussi, c'est presque assuré. Là, je prends mon crayon noir pour que vous voyez bien. Je viens faire une petite pupille, tout simplement, de profil. Et je dessine les cils par-dessus. On a beaucoup plus de cils sur le dessus des yeux. Ça fait que je dessine seulement les cils du dessus. Vous pouvez placer tout de suite les sourcils aussi de votre personnage. Vous avez le droit de faire des gros yeux ronds, des yeux en manga, comme vous voulez. Un œil de profil, ce n'est pas un rond, c'est une petite pointe de tarte. On voit seulement le quart du globe, avec les cils du haut et du bas qui viennent former une petite pointe de tarte. En dessous des yeux, on dessine le visage, le nez, la bouche, les oreilles. On va dessiner des petites narines qui tombent à la même place que le bas de nos pupilles. Et dans le milieu de notre œil, on va venir dessiner un petit triangle pour faire le nez. Vous pouvez, si vous voulez faire un bonhomme drôle, lui dessiner un gros nez ballon, faire un grand nez pointu, un nez de pirate ou de sorcière, faites le nez que vous voulez. Pour dessiner un nez qui a de l'air assez réaliste, il ne faut pas faire des trous, des ronds pour faire les narines. Il faut juste faire des petites lignes. Parce que si on fait des gros trous, ça ressemble à un nez de cochon. En dessous de notre nez, on va venir dessiner la bouche. Il peut être méchant. Moi, je lui fais un petit sourire, mais vous le faites comme vous voulez. On attache le haut de la bouche avec le milieu du nez et on va dessiner en dessous de notre bouche une petite bosse pour les lèvres et une grosse bosse pour le menton. Pour dessiner des belles lèvres, les deux lèvres ne sont pas pareilles. La lèvre du haut fait deux grandes vagues. De profil, seulement une vague. Et la lèvre du bas, un demi-cercle. On va venir placer sur la ligne du milieu, en plein centre, les oreilles. Un gros C majuscule qui est de la même grandeur que votre nez. Les oreilles, ça a la même proportion que le nez et c'est à la même hauteur sur le visage. Pour dessiner une belle oreille, ça prend un grand C majuscule, pas un demi-cercle. Puis l'intérieur, ça va être trois petits C qui vont faire le trou de l'oreille et tout le croquant et le lobe de l'oreille. Ensuite de ça, je lui dessine un front, un cou qui va être en plein milieu de la mâchoire. Le cou, c'est pas droit, c'est incliné. La colonne vertébrale, elle fait une grande courbe dans votre dos. Donc, le derrière du cou, ici on aurait la colonne vertébrale, le derrière du cou et le devant du cou sont inclinés par en avant. Il nous reste à placer les cheveux. Comme j'ai fait au début, vous pouvez faire un homme, une femme, un chauve même si vous voulez. Moi, je vais lui placer un peu de cheveux devant les oreilles. Tout le monde, homme, femme, on a des cheveux devant les oreilles. À partir du milieu des oreilles jusqu'au menton, c'est la barbe. Je m'en viens dans le milieu du front et non pas sur le dessus de la tête pour lui dessiner une fontaine d'eau comme vous faites souvent. Les cheveux ne commencent pas sur le dessus de la tête. Les cheveux commencent dans le front. Je m'en viens lui dessiner un toupette qui va venir s'attacher sur les cheveux, sur le côté de la tête. Puis, après ça, en arrière de ses oreilles, jusque dans le milieu du cou, je dessine les cheveux qui descendent jusqu'en arrière de la tête. Et puis,
on va lui faire tout le haut de la tête. Après ça, je ne suis pas obligé de dessiner 300 000 cheveux pour dessiner tous ses cheveux un par un. On fait juste suggérer la forme. On dessine quelques lignes pour montrer qu'on veut faire des cheveux. Un petit collet, une bédaine, l'intérieur de l'oreille, des lèvres. J'ai terminé mon personnage. Je pourrais lui rajouter une moustache, une barbe, des grains de beauté, une boucle d'oreille, un collier, un chapeau, une casquette, tout ce que vous voulez. Je vous laisse personnaliser votre personnage. J'ai essayé de vous montrer aujourd'hui que dessiner, ça s'apprend. Même si ça fait 30 ans qu'on dessine, on rate encore des fois des dessins. Il y a des journées qu'on est fatigué ou on a la grippe, ça va pas bien, et puis ça nous arrive de rater des dessins. Si vous avez pris le temps de construire votre dessin en 30 secondes avant de le commencer, c'est pas grave de rater un dessin. Après 30 secondes, on chiffonne notre feuille, on efface, on recommence. Si vous avez commencé par placer les petites formes à la place de mettre les grandes formes, ça peut faire une demi-heure que vous dessinez avant que votre cerveau se rende compte que votre dessin est croche, qu'il n'a pas les bonnes proportions, puis qu'il n'est pas beau. Après une demi-heure, ça ne vous tentera plus de recommencer. C'est pour ça que c'est très important de toujours commencer en jouant avec nos formes, nos blocs Lego, par construire notre dessin. C'est comme ça que tous les illustrateurs et illustratrices commencent. Que tu sois peintre, dessinateur de bande dessinée, n'importe quel dessinateur commence par placer ses formes, ses grandes lignes, puis ensuite il dessine.